L'Algérie prépare une transformation historique. Des projets colossaux jamais vus auparavant vont changer le destin du pays. Mais lesquels vont vraiment propulser l'Algérie dans une nouvelle ère? Si tu es algérien et que tu aimes ton pays, si tu veux découvrir tous les projets qui construisent l'avenir de l'Algérie, alors n'oublie pas de nous soutenir en t'abonnant à la chaîne et en laissant un like pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Ton soutien est essentiel pour faire briller notre contenu et partager la fierté nationale. L'Algérie vit aujourd'hui un moment décisif de son histoire. Dans chaque région, des chantiers colossaux s'ouvrent et annoncent une transformation sans précédent. Des mines gigantesques au cœur du Sahara, un port international qui ambitionne de rivaliser avec les plus grands hubs du monde, une autoroute transsaharienne qui relie notre pays au reste du continent africain, des énergies renouvelables qui transforment le soleil et le vent en richesses durables, sans oublier l'agriculture moderne, les transports urbains et les nouvelles industries. Ces projets ne sont pas de simples constructions. Ils sont l'expression d'une Algérie ambitieuse et tournée vers l'avenir. Ils représentent l'espoir d'une économie forte, indépendante et capable de rayonner au-delà de nos frontières. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 projets stratégiques les plus impressionnants qui vont propulser notre pays dans une nouvelle ère. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier projet est sans doute le plus spectaculaire et pourrait changer à jamais le destin de l'Algérie. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur ces méga projets en Algérie, une série de chantiers assez impressionnants qui, disons, ambitionnent de redessiner le pays. Oui, on parle d'une mobilisation de capitaux d'une échelle qui interroge, forcément. Il y a cette volonté affichée de sortir des hydrocarbures, c'est clair. Mais est-ce que c'est juste ça, une diversification, ou est-ce que l'ampleur même de ces projets ne suggère pas autre chose, peut-être plus stratégique? C'est toute la question. On nous présente une Algérie nouvelle, très bâtisseuse, presque pharaonique par moments. Mais bon, derrière la com, est-ce un vrai pivot stratégique? Ou juste une collection de grands travaux? Voilà. Est-ce que ça va transformer durablement le pays, sa place dans la région, ou est-ce que c'est, disons, une fuite en avant dans le gigantisme? Une façon de projeter une image? Une image de puissance qui reste à confirmer sur le terrain. Exactement. La question, ce n'est pas tant la taille des projets, mais à quoi ils servent, fondamentalement. Alors, allons-y. Le secteur minier d'abord. Gara Djebilet, à Tindouf. Des réserves de fer colossales. On parle de plus de 3,5 milliards de tonnes. Oui, un chiffre énorme. L'objectif affiché, c'est l'intégration totale, de la mine à l'acier fini, pour l'autosuffisance et même l'export. Sur le papier, c'est un atout stratégique indéniable. Stratégique, oui, sur le papier. Mais à quel prix ? Et pour quel bénéfice réel, au final? Est-ce qu'on ne remplace pas juste une dépendance, le pétrole, par une autre? Une dépendance aux matières premières, même transformées. Précisément, même transformé localement. Est-ce que cet acier sera compétitif sur le marché mondial? C'est un marché saturé quand même. Et puis il y a le défi logistique. En plein Sahara. Exactement. Transformer une réserve en richesse exploitable, ça demande un peu plus que des annonces, vous voyez. Et dans l'Est, il y a le pendant pour le phosphate. Un projet intégré aussi, sur 4 wilayas. Oui, le projet de Bled El Hadba, Tébessa, etc. L'idée, c'est la même. Transformer sur place en engrais. Objectif, 6 millions de tonnes par an, pour le marché local et africain. Le mantra, c'est créer de la valeur localement. Un mantra séduisant, c'est sûr. Mais encore une fois, la transformation locale, ça ne garantit ni la rentabilité, ni l'accès facile au marché. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'on n'assiste pas plutôt à une tentative de l'État de garder la main mise sur des secteurs clés, quitte à créer des sortes de champions nationaux, peut-être coûteux et pas forcément très agiles face à la concurrence internationale, quoi. Et pour exporter tout ça, il faut des infrastructures. Le fameux port de Landania, près de Tipaza. Ah oui, le port Lono Profonde. L'ambition est énorme, devenir un hub majeur en Méditerranée. On parle de 6,5 millions de containers par an, connecter l'Afrique à l'Europe, à l'Asie, via l'Algérie. Un hub ou un futur éléphant blanc? On connaît un peu la musique avec ces méga infrastructures, non? Les délais qui dérapent, les coûts qui s'envolent. C'est un risque classique. Et puis surtout, est-ce que l'Algérie peut vraiment s'imposer? Face à Tanger Med, qui est juste à côté, Valence, même les ports égyptiens, la concurrence est rude. Très rude. Et l'environnement régional, bon, il est ce qu'il est. Est-ce qu'il est assez stable, assez porteur pour qu'Alger devienne ce nœud stratégique des flux commerciaux? C'est un pari audacieux, très audacieux. D'autant que ce port, il s'inscrit dans une logique de corridor, avec la transsaharienne, la route Alger-Lagos. La mythique transsaharienne, oui. Et le projet de train nord-sud, jusqu'à Tamanrasset. L'idée, c'est de créer un axe qui traverse le Sahara.
Une vision intéressante, c'est vrai. Si ça se concrétise, ça pourrait changer des choses. Mais la Sahara, ce n'est pas juste une étendue vide à traverser, hein. C'est une zone complexe. Très complexe, instable par endroits. Assurer la fluidité, la sécurité sur des milliers de kilomètres, c'est une sacrée gageure. Est-ce que c'est vraiment réaliste ou c'est surtout une affirmation géopolitique? Passons à la sécurité alimentaire et énergétique. Le projet Baladna, avec le Qatar. Une immense ferme laitière et bovine, à Adrar, en plein désert. Oui, pour réduire la facture d'importation alimentaire qui est colossale en Algérie. L'objectif est clair. Réduire la dépendance. L'argument est imparable, évidemment. Mais faire fleurir le désert à cette échelle, quid de l'écologie? La question de l'eau, elle est centrale. Crucial. Explosive même. Potentiellement, oui. Est-ce que c'est durable sur le long terme ou est-ce qu'on ne crée pas une bombe à retardement hydrique pour répondre à un besoin politique immédiat? C'est une vraie question. Côté énergie, il y a le virage vers le renouvelable, surtout le solaire. Objectif, 15 000 MW d'ici 2035. Le potentiel solaire est immense, c'est vrai. On parle même d'exporter de l'électricité verte. Une diversification énergétique cette fois. Nécessaire, personne ne le conteste. Mais est-ce que le rythme est suffisant pour compenser le déclin attendu des hydrocarbures et répondre à la demande nationale qui, elle, explose? Ou est-ce que c'est un peu une vitrine verte? Une vitrine qui pourrait masquer la difficulté structurelle à sortir du modèle rentier, c'est possible aussi. Bon, si on prend un peu de hauteur, on voit quand même une certaine logique d'ensemble, non? Exploiter les ressources, construire les infrastructures pour les sortir, investir dans l'agro et le renouvelable. Oui, une architecture globale pour cette Algérie nouvelle, comme vous disiez. C'est ça. Une logique sur le papier, oui. Une cohérence de façade, peut-être. Mais entre les plans dessinés à Alger et la réalité du terrain, il y a souvent un fossé. L'exécution sera le juge de paix. Exactement. L'exécution sera absolument décisive. Est-ce que ces projets vont vraiment entraîner une transformation structurelle profonde ou est-ce qu'ils risquent de rester, des cathédrales dans le désert? Voilà Faute donc les d'un 10 plus environnement grands projets porteur. stratégiques Faute qui vont d'un changer le écosystème visage de l'Algérie économique, et la propulser social, vers un avenir prometteur. et surtout de d'une l'énergie aux gouvernance capable de les faire infrastructures, des mines, vivre, de l'agriculture. de les Chacun rentabiliser de ces sur la projets durée. est une pierre Ce qui est angulaire sûr, dans la c'est que construction l'Algérie d'une Algérie mise forte gros et sur ses ambitieuse. projets. Mais une question Son demeure. avenir Quel économique, projet vous a son le poids plus impressionné géopolitique, et que tout souhaitez-vous ça est en voir jeu. réaliser C'est en une partie priorité? décisive Donnez-nous votre qui se avis dans joue les commentaires clairement. et n'oubliez Les pas de prochaines vous années nous abonner le pour diront. rester toujours Absolument. au cœur de Et au fond, l'actualité, peut-être que car la le question meilleur qui est à dépasse venir les pour chiffres, l'Algérie. les Salut les milliards, les tonnes, c'est celle de la capacité du système algérien lui-même. Est-ce qu'il peut vraiment piloter une mutation d'une telle ampleur? Une question de capacité interne. Oui. Au-delà des ambitions qu'on affiche, quelles sont les forces internes ou même externes qui pourraient freiner, voire bloquer cette volonté de puissance et de changement? La vraie bataille, elle est peut-être là, en fait.